Bonjour YouTube. Aujourd'hui, je suis avec Fleur Villa qui est coach au féminin. Elle accompagne les femmes. Donc, c'est une consoeur et aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose qui s'appelle les préjugés sur notre métier. Parce que qu'est-ce qu'on en entend tous les jours? Et c'est agaçant. Fleur, en tant que coach, qu'est-ce que tu entends tous les jours qui est complètement faux? Alors, qui est complètement faux. Bon, c'est vrai après qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, on entend parler du coaching à toutes les sauces. C'est clair. Donc aujourd'hui, les personnes, quand tu leur dis que tu es coach de vie ou en développement personnel, ils savent pas trop ce que c'est. Et c'est vrai que c'est connu plus dans le domaine sportif, parce que c'est issu du domaine sportif, le coaching, l'accompagnement d'une personne. Mais aujourd'hui, les personnes, quand tu parles de coaching ou d'accompagnement, ils pensent directement qu'il faut que tu sois en totale dépression, que tu sois un petit peu au bout de ta vie, pour pouvoir faire appel à un coach. Donc ça fait partie des premières idées préconçues, c'est que pour faire appel à un coach de vie, il faut être malade ou vraiment être au fond du gouffre. Première bonne nouvelle, pour souscrire le coaching, vous n'avez pas besoin d'aller mal. On peut en faire tout le temps pour s'améliorer dans sa vie. Il y a une autre idée préconçue, c'est que faire appel à quelqu'un, donc ce n'est pas être faible. Faire appel à quelqu'un, c'est déjà mettre le doigt sur le problème, se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on a besoin d'aide. C'est ça. Des fois, il y a des problèmes. Ça, c'est la seule chose à admettre. Oui, mais ce n'est pas une faiblesse. Tout le monde en a. Et je vais me permettre de rebondir sur un préjugé. Le coach est aussi un être humain. Il n'est pas un mentor. On est là pour vous accompagner à cheminer par le mental. Et le mérite vous revient. On vous aide à découvrir ce qui vous est favorable pour atteindre vos objectifs et solutionner vos problématiques. Donc un coach n'est pas un gourou. On assimile souvent le coaching à un surmenage, pour pas dire un autre mot commençant par la lettre M, intellectuelle. Donc le coaching, contrairement à d'autres thérapies, c'est basé sur l'action. Vous allez poser des actions au travers de l'accompagnement qu'on va vous fournir pour avancer, cheminer et être dans le concret. Donc effectivement, dans le coaching, on est dans le pragmatique, c'est-à-dire que par rapport à d'autres pratiques, on n'est pas dans le pourquoi, on est dans le comment. C'est-à-dire comment aujourd'hui, avec ce que j'ai en moi, avec mon vécu, avec mes forces, mes faiblesses, mes croyances limitantes, mes croyances ressources, comment je vais parvenir en fait à me mettre en action par rapport à une situation bloquante, comment je vais parvenir à retrouver confiance en moi, à retrouver ma motivation, etc. Donc en synthèse, les 3 préjugés sont: premièrement, vous n'êtes pas obligé d'aller mal forcément pour faire appel à un coach de vie. Vous pouvez avoir besoin d'un coach pour n'importe quelle situation de votre vie. C'est juste pour vous donner un petit coup de main. C'est plus facile. Un petit coup de booster pour avancer plus vite et progresser plus vite. Deuxième préjugé, si vous faites appel à un coach, vous n'êtes pas faible. Tout le monde a des problèmes, tout le monde peut progresser, avancer et s'en sortir. Et dernier préjugé, nous ne sommes pas des gourous. C'est ce qu'on expliquait un petit peu tout à l'heure. Le coaching est un vrai métier, on travaille avec de vrais outils de coaching, de PNL, d'analyse transactionnelle, c'est quelque chose qui est vraiment concret. Oui. Et qui donne des effets concrets surtout, ça va vous permettre d'avancer dans votre vie et de débloquer des situations concrètes. On ne va pas rester dans le mental, donc ça aura un impact concret, avec un métier concret et des outils concrets. Soyons pragmatiques. Dans chaque vidéo, on vous donne 3 astuces pour progresser dans la thématique concrète, donc là ça va être 3 astuces pour passer le pas du coaching quelque part. Première astuce, ça va être: à bas les préjugés, allez-y, foncez, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, ce que vous pensez, c'est ce que les autres pensent. Faites-le pour vous surtout. Testez le coaching. Tout à fait. Et pour ce faire, on vous propose de nous contacter. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, posez-nous des questions, communiquez. Et cerise sur le gâteau, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est de nous rencontrer. Voilà, Laura et moi-même, on vous offre des audits ou des séances découvertes. On l'appelle comme on veut. Voilà, pour pouvoir nous rencontrer, vous projetez vous dans une situation de coaching, exposer votre problématique du moment et voir si le coaching pourrait vous aider pour être une solution pour vous. Voilà. Tout à fait. Donc ne manquez pas cette opportunité, venez nous rencontrer et nous découvrir. Merci pour votre écoute. Il vous reste 3 petites choses à faire: vous abonner à la chaîne, visiter mon site internet et découvrir celui de Fleur, qui est quand même une personne que j'affectionne beaucoup. Donc à vous de jouer et à la semaine prochaine. Au revoir. C'est pas un alligator là-bas? Pour avant. Je fais des fins. Reviens par là, parce qu'il va sortir de ma...